Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors, la Cour des comptes, Nicolas, a rendu son rapport annuel hier. Son premier président, Pierre Moscovici, dénonce une situation alarmante des finances publiques. Bon, la dette publique pose-t-elle un problème de souveraineté à la France, Nicolas ? Oui, d'ailleurs, quand le général de Gaulle, en son temps, évoquait les finances publiques, il convoquait la notion de souveraineté. En 1959, lors d'une conférence de presse dans laquelle il se félicite que le gouvernement ait commencé à diminuer la dette publique, il expose les choses ainsi, je cite, ouvrez les guillemets. C'est grâce à cette politique que dans le domaine international, nous pouvons discuter sur tous les sujets sans que qui que ce soit n'ait aucune prise sur nous. Fermez les guillemets. Ce que dit le général de Gaulle, c'est très actuel. C'est qu'un pays endetté dépend de ses créanciers. Il perd donc de son autonomie, surtout quand ses créanciers sont étrangers. Alors justement, qui détient la dette publique française, Nicolas ? Une grosse moitié est détenue par des banques françaises, des compagnies d'assurance françaises et puis par la Banque de France. Ça veut dire que les Français, les ménages, détiennent indirectement, via leurs banques et leurs assurances vie, environ la moitié de la dette publique. C'est significatif, mais c'est pas énorme. Les Japonais, par exemple, détiennent 90%, quasiment la totalité de leur dette publique. Alors, l'autre moitié est détenue par des étrangers. Pour l'essentiel, ce sont des grandes compagnies financières, des fonds de pension, ouais. Exactement, des compagnies d'assurance, mais aussi des fonds souverains, c'est-à-dire des fonds qui appartiennent à des États. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié de cette dette détenue par des étrangers l'est par des créanciers non européens, en particulier des Chinois, des Saoudiens, des Émiratis, parce que ce sont des pays qui épargnent beaucoup. Concrètement, je pourrais vous présenter les choses ainsi. Ce sont de futurs retraités saoudiens qui financent les salaires des 60 000 fonctionnaires embauchés en plus en 2023. Alors donc nous sommes à moitié détenteurs de notre dette, mais aussi à moitié détenus. Ça pose un problème ? Oui, un double problème. Un problème économique d'abord, parce qu'en cas de crise, les institutions financières vendent en priorité les titres des pays étrangers. Concrètement, ça veut dire que si demain les banques chinoises ont besoin d'argent, elles vendront des titres de la dette française avant les titres de la dette chinoise. Mais ça pose aussi un problème géopolitique. Notre dette, je vous le disais, est en partie détenue par des fonds souverains, c'est-à-dire des fonds d'État comme la Chine ou le Qatar, avec lesquels nous pouvons avoir des divergences géopolitiques. Qu'ils soient nos créanciers, donnent à ces pays un atout, un rapport de force, un attribut de puissance. Et c'était le sens de la remarque du général de Gaulle. Diminuer la dette publique, c'est-à-dire dans le cas de la France, abandonner cette fuite en avant dans la dépense publique pour résoudre tous nos problèmes, ce n'est pas qu'une question financière, c'est aussi une question d'indépendance nationale. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, à demain. Europe 1.